Alors voilà le départ de cette compétition, le feu rouge, la voiture de direction de course à gauche dans la piste de décélération, toute même voiture donc, même préparation, mais tout de même des pilotes qui sont plus favoris. Le lot est impressionnant et là nous sommes à l'intérieur de votre voiture, Daniel, vous étiez concurrent, à la fois caméraman et aujourd'hui commentateur. Mais surtout caméraman, car vous allez constater au sommet de ce raidillon et au sommet de cette ligne droite, il va y avoir un petit accrochage. 3-4 voitures vont se toucher, il y aura une cassure dans ce peloton et c'est d'ailleurs la spécificité même de ces courses, des courses extrêmement disputées car très peu de différence entre véhicules. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très amusant voir l'intérieur. Vous allez voir, ça va se passer d'abord du côté gauche, la voiture noire va partir en tête à queue, elle se touche, c'est parti, alors on en évite une, deux, 3, et attention, ça va fini, on voit une autre qui passe devant. C'est la coupe Porsche, c'est normal. À l'heure de pointe à la rue de la Loi, vous êtes redoutable, Daniel. Il faut impérativement. Alors qu'en tête, nous avons Roland H, suivi de notre ami Harald Gross. Les dégâts, petite tête à queue à gauche, à droite. Vu de l'intérieur, je peux vous assurer, d'ailleurs, je suis juste là à droite. Ça bouge dans tous les sens, il va y avoir des yeux rivés partout. Alors deux Belges dans la course, vous Daniel Ergots et puis notre local mais ô combien international, Marc Duet, impressionnant pour ce premier contact. Une victoire au Lensec Rally il n'y a pas tellement longtemps, ici un très bon temps durant les essais, il avait signé le 6e temps et en course ma foi il s'est vraiment distingué. Voilà, erreur de Gross ici, Marc Duet le numéro 2 passe, Gross passe dans la chicane. Le raccourci est autorisé? Le raccourci n'est pas tout à fait autorisé, mais comme il y avait une perte d'adhérence très importante, on ne lui en tiendra pas trop gré. En tout cas, Roland H, le leader du championnat, est bien en tête avec cette Porsche 944, 220 chevaux à peu près, 250 m/h en pointe. Au sommet du raidillon, nous arrivons d'ailleurs à 230. Voilà d'ailleurs Marc Duet en belle dérive. Je peux vraiment vous assurer que c'est très amusant à conduire, très spectaculaire. Malheureusement, moi j'avais 2 caméras à bord et un véritable laboratoire. On va confondre avec un jukebox, 102 kg. Donc je me suis résumé à essayer de prendre les meilleures images possibles. Et vu de l'intérieur, c'était vraiment très amusant. Voilà d'ailleurs la voiture d'Alphonse Honestlet que l'on dégage au sommet des Combes. Et le peloton très animé où Marc s'est vraiment superbement défendu. Harald Gross, le spécialiste allemand, le vétéran allemand qui est d'ailleurs également était engagé sur une Ford aux 24 heures de Francorchamps, s'est parfaitement défendu. Il faut vous rappeler ce classement où en fait la victoire est revenue à Joachim Winkelhock, le frère du regretté Manfred Winkelhock. Oui, Winkelhock qui a tourné à une vitesse de l'ordre de 142 km, même pour son meilleur temps, 143 km 314. Il y a le rebond avec Van Lomen, le leader. Van Lomen qui en finale va donc se retrouver second. Il va se faire doubler par Winkelhock et également Roland Algérie. Alors dans le peloton, ça a bougé pas mal. Marc Duet a d'ailleurs signé le 2e temps de cette épreuve. Je pense même que c'était en fait le premier, car il doit y avoir un petit problème de kilométrage. Et le principal problème dans ce genre de course, c'est de rester, je dirais, sur la route et de ne pas se faire sortir. Voilà ma voiture d'ailleurs avec les caméras, où j'essaie de vraiment faire le maximum pour suivre, je dirais, les images intérieures. Voilà d'ailleurs ce que ça donne. Bordure à gauche, bordure à droite, 2 roues bien entendu à qui mieux. On coupe chaque petit centimètre gagné à gauche et à droite se fait évidemment sur une place de grille de départ. Là on en passe 2 à la fois, c'est un peu le plaisir. On se fait poursuivre, pousser, shotter si je puis dire régulièrement. Les vibrations, c'est vraiment le sport à l'état pur. Ici ce concurrent de l'aspiration. D'ailleurs là j'ai levé le pied pour me faire dépasser par le peloton et avoir des images dont vous pouvez profiter maintenant. Vous trouvez là en pleine course à plus de 200 km/h dans des 944 qui sont vraiment exceptionnellement gai à conduire, très équilibré. Gai à conduire, gai à regarder effectivement aussi, et je crois que les spectateurs ici se sont un petit peu précipités en direction de l'écran. Merci pour ces images surprenantes au cœur de la course avec accessoirement là bien sûr le changement au niveau de la tête de la course, le changement qui va s'opérer. Oui, et ce changement vous pouvez le constater avec Van Lomen en tête suivi par Roland H pas très loin en embuscade et Joachim Winkelhock, le numéro 6 va aller chercher Van Lomen très bientôt. Marc Duet est en train de pousser Roland H tout simplement dans un endroit le plus rapide du circuit. Sacré Marc, il nous étonnera quand même toujours. Il s'est tout à fait parfaitement habitué au comportement de cette voiture en l'espace de quelques tours et on lui avait vraiment confié une auto tout à fait égale. Et là, c'est la grande particularité, toutes les voitures sont égales. Et vous pouvez le constater, bordure, glisse des 4 roues, Marc ne s'en est pas du tout privé.
Eh bien du là, spectacle. Daniel, je Vraiment crois très- qu'une question s'impose, c'est la question que le profane se pose certainement. Toutes ces voitures semblables, est-ce que ce n'est pas le retour à une course bien plus équilibrée car sans cesse, nous devons parler de catégories différentes, des voitures mieux préparées que d'autres. Ici, elles sont sur un pied d'égalité. Est-ce le retour aux sources et le côté le plus spectaculaire En tout finalement? cas, pour Porsche et ici pour Winkelhock et Van Homen, ça se passe relativement bien. Marc, vous avez le tiercé de tête maintenant. Voilà Marc qui essaie de faire extérieur. Oui, et dans l'ordre donc maintenant. Oui, oui. Alors, ce sont des voitures d'origine, de base, avec en plus les catalyseurs. Donc, ce sont des voitures équipées de catalyseurs avec essence sans plomb. Ça leur a posé quelques problèmes pour le ravitaillement ici. Et un petit coup de chapeau au distributeur officiel. Et bon, ces voitures sont vraiment tout à fait exceptionnellement fiables. Et c'est là le grand intérêt. Ce sont des courses totales, voitures fiables et compétition très très ouverte. Voilà le tiercé de tête où Marc a encore tenté l'intérieur, mais c'est un peu juste. Et puis il faut quand même répéter que ces gens disputent un championnat qui est très richement doté. 7 millions de francs belges, un point vaut 100 marques, 2000 francs, c'est de vous le dire. Le vainqueur, le voilà, va empocher 100 000 francs belges. Le second, c'est donc Winkelhock qui l'emporte devant Van Homen. Le directeur de course salue cette très belle prestation de Marc. Et l'arrivée pour Marc Duet, donc brillant troisième de cette course. Nous sommes là à nouveau